Donc, voilà, j'opte pour cette option de gréement bipode euh, posé sur balastron rotatif. Voilà. Donc, très très grands avantages. Voilà. Ainsi, en alliant donc le, euh, le- donc euh, les, euh, les qualités nautiques, l'efficience, hein, les capacités véliques, euh, donc supérieures des autres gréements dont je vous ai parlé, et euh, en même temps alliant donc la simplicité et la robustesse du mât bipode avec ses voiles sur enrouleur. Voilà. Alors aussi, donc le grand avantage dont je ne t'ai pas parlé, dont je ne vous ai pas parlé, c'est que euh, le fait de poser ce Mabipod euh, donc, sur un système de gréement rotatif et entièrement autoporté, eh bien, c'est qu'il permet de entièrement dégager le pont. Voilà, entièrement le dégager euh, et d'éviter qu'il n'y ait aucun apparo de pont enfin apparo euh, de pont en lien avec le gréement qui puisse gêner. Donc gêner la circulation des passagers et le confort, tout autant que gêner euh, les, euh, les, euh, euh, les, euh, les hélicoptères, par exemple, et les drones, voilà, les drones de grande taille et autres aéronefs. Voilà. Donc, le autre grand avantage, eh bien, ça sera de ne plus être gêné par des haubanages et donc appareils à castillage, etc. euh, donc liés à la manœuvre des voiles. Voilà, puisque tout ceci se trouveront exclusivement sur le balastron. Voilà, sur l'immense balastron qui, vu sa taille, avec ses 120 mètres de long, euh, aura donc largement la place d'accueillir tous ces équipements de manœuvre. Voilà, donc gros avantages. Voilà. Et oui, parce que euh, donc le Mabipod tel que je vous l'ai présenté dans les vidéos, dans la série de vidéos petit et gigantesque Mabipod du projet BDSARC, je n'étais pas encore tout à fait satisfait de cette option. Voilà. Mais le fait de pouvoir euh, la fusionner avec les autres options donc de mât entièrement euh, rotatif et autoporté, et bien là fait que vraiment c'est le meilleur choix. Voilà, là je n'ai plus aucun doute quant à l'application de cette option. Voilà, c'est vraiment la meilleure option dans le cadre très spécifique de la seconde phase du projet GoDesArc et donc de son immense navigation, la GoPRAC, la Global Pilgrimage Paddleboard Race Action Challenge. Voilà, donc immense navigation, immense course qui impliquera donc plusieurs dizaines
euh, pèlerins conquérants dont je ferai partie, donc de sportifs aventuriers. Euh, voilà, et qui, cette immense course autour du monde, sans escale, cette immense épreuve, donc devra durer, donc de paddleboard de longue distance, devra durer plus de 3 années, ou encore 40 mois, ou 1200 jours. Enfin, au moins 3 ans, sinon atteindre, voire franchir les 1200 jours. Voilà, alors ça peut paraître immense aujourd'hui, hein, donc 3 ans, hein, qui voyage non-stop comme ça pendant plus de 3 ans aujourd'hui. Euh, l'ère maladive, mais dont on arrive à la fin où c'est toujours tout très vite, euh, toujours vite vite, n'importe comment pourvu que ce soit vite fait. Donc ça paraît très long, hein, voyage d'une telle durée, mais pas tant que ça quand on réalise que dans le temps, notamment le temps des grands explorateurs, des grands découvreurs, jusqu'au XVIIIe siècle, eh bien, donc ces explorateurs partaient, 18e, voire même début 19e, partaient pour des campagnes des voyages, des expéditions, des explorations de 3 ans, de 2, 3, voire même plus de 3 ans, sans revenir donc chez eux, à leur patrie, à leur pays. Donc non seulement pour les découvreurs, hein, pour les explorateurs, mais aussi pour les pêcheurs baleiniers, hein, qui, à l'instar de Moby Dick, donc fameux roman de Melville, eh bien, partait en campagne de pêche, non pas pour quelques semaines, 2 ou 3 mois, comme aujourd'hui, mais là carrément pour 2, 3 années, voire plus. Voilà. Voilà, donc à partir de là, même si ça paraît par rapport au fonctionnement d'aujourd'hui improbable, eh bien, de tels voyages ont existé, étaient voire même étaient monnaie courante jadis, et donc de telles durées de voyage, et à l'avenir le seront aussi, par la force des choses, par les voyages spatiaux, voilà, interplanétaires, voire qui sait peut-être intergalactiques, interstellaires, etc. Voilà, qui dureront très longtemps, au-delà de nos courts voyages d'aujourd'hui. Bon, eh bien, c'était le commandant Tolric. Alors, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Abonnez-vous, likez, partagez, et surtout parlez du projet autour de vous, faites-le connaître, hein, le projet Godessarc. Voilà, parce que c'est un projet qui s'adresse au plus large public. Voilà,
qui s'adresse à tout le monde. Voilà. Et donc, eh bien, qui s'adresse même au public mondial. Voilà. Mais avant tout, c'est un projet français, un projet européen. Voilà. Donc évidemment, les premières personnes qui doivent le suivre et s'engager, eh bien, sont celles c'est le public français, européen. Mais après, en tant que grande course internationale autour du monde, qui devra même être pérennisée, c'est-à-dire être édité ça c'est à voir, tous les 4 ans, les 3 ans ou les 5 ans, les 3 ans non, puisque ça correspondra à la durée, mais tous les 4 ans, les 5 ans, c'est à voir. Voilà, donc faites connaître ce grand projet commun qui nous changera, nous Européens, de cet ennui dont on ne sort pas. Voilà. Ou, sans vouloir parler vulgairement, où l'on se fait chier. Voilà. Parce qu'il faut quand même bien dire les choses. Voilà. Donc, que nous nous sortions de ce pétrin dont nous sommes des millions à non plus pouvoir. Allez, à bientôt!